Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse spécialement ce jour. La parole de Dieu, c'est l'eau vive. Que cette eau vous désaltère vos âmes. La parole de Dieu, c'est le pain de Dieu. Que ce pain nourrisse vos âmes. Afin que vous développiez, croissiez à tous égards. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Que cette épée combat pour vous en ce jour. Et si la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, et que tu as l'Esprit Saint, et que tu n'as pas cette parole en toi, et que tu n'as pas d'arme. Que le Seigneur en ce jour ouvre tes yeux. Ou afin que tu saches que tu as besoin de cette parole pour pouvoir prévaloir dans les affaires de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce jour, comme l'avons dit, nous allons poursuivre dans cette épître. Deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 3. Nous allons relire le passage. Il dit toute écriture inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, premièrement, ce que nous voulons dire, nous avons, de façon générale, c'est un passage qui montre l'importance et l'origine de la parole de Dieu, de l'écriture. Et l'autorité de la parole de Dieu. Et les fonctions essentielles de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La place primordiale qu'occupe la parole de Dieu. Alors, de quelle écriture parle-t-elle? Toute l'écriture, toute écriture. Évidemment, au moment où l'apôtre Paul était en train d'écrire à Timothée, n'avions que l'Ancien Testament. Et en quelque sorte, les 39 premiers livres depuis la tradition orale. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comme nous comprenons que l'Ancien Testament est l'ombre et que le Nouveau Testament, c'est la réalité, c'est-à-dire l'explication de l'Ancien Testament, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Ancien Testament est considéré comme comment j'ai dit, l'ombre, Dieu s'est révélé en ombre et en type, en quelque sorte. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ était révélé dans l'Ancien Testament, mais il ne portait pas le nom Jésus-Christ. À plusieurs endroits. Comme l'avions déjà lu dans Luc 24, il a dit,
Moïse parlait de lui. Les psaumes ont parlé de lui. Tous ces prophètes rendaient témoignage de lui. Donc quand il est venu en tant que lumière, c'est lui qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tous les écrits du Nouveau Testament s'inspirent, prennent appui sur l'Ancien Testament. En fait, c'est les vérités qui étaient cachées dans l'Ancien Testament que les apôtres sont venus après la descente du Saint-Esprit pour l'expliquer en profondeur. Alléluia. Amen. Donc, nous allons utiliser toute écriture ici au sens stricto, sensus, on va dire que c'est l'Ancien Testament, mais au sens large, c'est toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien comme le Nouveau. L'Ancien comme le Nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux vous donner des exemples. Le jour de Pentecôte, par exemple, quand l'apôtre Pierre, après la descente du Saint-Esprit, dans son premier discours, et il a commencé, il est parti du prophète Joël. Pour leur montrer que c'est là ce que Joël avait prophétisé qui est en train de s'accomplir. La naissance de notre Seigneur Jésus, par exemple, là où il va être né, de qui il viendra, la postérité de David, comment il va mourir, et sa résurrection. Tout ça a été déjà dans l'Ancien Testament. Ça a été rapporté encore dans les 4 évangiles. Et les épîtres sont venus pour nous expliquer le sens de tout ça. Donc, toute écriture est inspirée. Alors, dans le deuxième point que nous voyons, donc, qu'est-ce que ça veut dire, toute écriture inspirée de Dieu? Ça veut dire que Dieu a soufflé aux écrivains ce qu'il doit écrire. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça montre quoi? Que la Bible, les Écritures saintes, ou bien l'Écriture, dans le sens général, a pour origine Dieu. Ça vient de Dieu. Le Dieu de Dieu dont nous parlons ici, Yahweh, c'est de lui qu'on est en train de parler. Celui qui dit, je suis celui qui je suis, je suis celui que je suis, j'existe en dehors du temps et de l'espace. Avant la création, j'existais, j'ai toujours été. Et je suis, comme l'Apocalypse va le dire, celui qui était, qui vient, qui viendra. Gloire à son Seigneur. Alléluia. C'est lui qui parle. C'est lui qui a soufflé l'écriture. Qui est l'auteur des Saintes Écritures. Donc, chrétien et chrétienne, tu as en tes mains quelque chose de très sacré. La Bible est très sacrée. Si elle est inspirée de Dieu, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre, le monde visible et invisible, et qui est en train de conduire avec majesté tout l'univers vers un but. Tu veux sa pensée, sa volonté, c'est dans la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très sacré.
Si ça prend son origine en Dieu, ça veut dire que ce n'est pas un livre ordinaire. Comme les autres livres. Les livres de philosophie, de sciences, de journalisme, des journaux. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Des livres de psychologie, de psychologie, livres de médecine. S'il est vrai qu'on peut trouver dedans ces éléments-là, il faut savoir que l'auteur ici, c'est Dieu lui-même. Nous parlons du Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Puisqu'il y a plusieurs êtres là-bas, comme le dit 1 Corinthiens 8, dans les lieux célestes, et qui se réclament être Dieu. Mais pour nous là, nous parlons du Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Yahweh. C'est de lui que nous sommes en train de parler. C'est lui qui est l'auteur de la Bible, de ces Écritures. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Pierre va faire aussi un commentaire pareil, deuxième Pierre. Dans deuxième Pierre, chapitre 1, je vous lis ceci à partir du verset 20. Il dit, sachant que d'abord, vous-même, je prends quelque part pour que nous allions rapidement. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais pour satisfaire, pour sa doctrine, pour soutenir une doctrine, pour manipuler les gens. Pour pouvoir manipuler les gens. Il dit, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Voilà, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça, il les a poussés à écrire. Donc, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est l'auteur, qui souffle l'écriture. Ça dit qu'il parle les saintes écritures, il exprime sa volonté, ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous voyons par exemple l'auteur de l'épître aux Hébreux, par exemple. Lui va dire ceci. Lui va dire, il va dire quelque chose aussi de très intéressant sur la parole de Dieu. Verset 12 de chapitre 4. Il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Gloire à Dieu. Alléluia. Efficace, ça veut dire que ce pour quoi on l'envoie, ça accomplit toujours la chose. Hein? Et il dit plus tranchante qu'une épée et plus tranchant qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Amen. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Au fond, jointure et moelle. Jointure, c'est là où les choses se joignent, quoi. Allons-y. Bon, on va continuer, hein, dans ce sens. Il dit, il est plus pénétrante qu'une épée à quelconque à double tranchant. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon, esono pon de yin lile podo ninome aikatonpo. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons déjà évoqué ce passage précédemment. Miko dohodo we fo energy to dai. Donc ça veut dire quoi, mon frère et ma sœur? Ene yete noviso novinyonu. Pour nous, Na miule. donc il y a une manière d'approcher alors la parole de Dieu. Alors pade timbo e dono sekpo homa uton. Tu dois approcher la parole de Dieu dans la conscience que l'auteur c'est Dieu lui-même. Adona sekpo homa uton to lile mendo me kan we malo mban wosuwe. Avec beaucoup de respect, Bodo sisi daho dekpo. avec beaucoup de respect, Sisi dekpo. révérence et comprendre que Ba so dona monukru je godo. cette parole-là, Do ho ene lo we kan hia ene lo. c'est pas l'Esprit Saint, Dogbo gbigbo wiwe dali. Dieu le Saint-Esprit, Ma ou gbigbo wiwe. que Dieu le Saint-Esprit a permis, que c'est le Dieu Saint-Esprit qui a, comment je dirais, amené les hommes à écrire. Ma ou gbigbo wiwe we gbeto le boy kan we ma ene lo. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, dans ce sens alors, To nu lile mon kotome. ce que nous voyons aujourd'hui, on doit faire attention. Nu e mi to mi mo egbe mi dona pa mi dego. Les gens utilisent la Bible Me le no zan bibeli. pour faire de la magie. Bodono ba yo plongi glore. Abi bodono jire nu. Les gens utilisent la Bible aujourd'hui Yesa e no zan bibeli. pour apprendre aux gens comment il faut s'enrichir, comment il faut avoir la fortune. Bodono plong betore na ena dio akwa susu po. Les gens utilisent la Bible aujourd'hui Me le no zan bibeli to egbe. pour trouver Nando mo. des doctrines obscurantistes dedans. Des Nado- doctrines obscures, Nando mo plongi glore. comme la loi d'attraction. Taidi o Faut dire- loi ne yo loi d'attraction. Par exemple, Ni no mezi akwadire. ou bien on parle du Christ dans la Bible. Abi enando Christ go to bibeli me. On parle du Christ dans la Bible, mais les gens vont donner une explication de leur Christ à eux, qui n'est pas selon les Écritures. You know the Christ si go to bibeli me. Amo medele yena na yena plon Christ ye ton ye de Christ ye enyu lo. Yena plon ye de le. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, en approchant de la Bible, en approchant la Bible, We no mi to si se kwa bibeli. nous avons besoin alors de l'auteur de la Bible Mi do hudo me me kan bibeli lo ton. pour comprendre. Na do monukun je ego. Parce que Do pour saisir la pensée d'un auteur, na do monukun je lile me kan we mande ton me. tu as besoin, si tu peux être dans l'esprit dans lequel il a écrit, tu pourras mieux comprendre le livre. Ani do adrona monukun je we ma lo me kanji. Adona ti to gbigboro kulo me. Gbigbode me wasu ti te bodo kan we ma lo. Là, tu vas bien comprendre la We livre. ne nu ana monukun je Tu holo pourras kanji. tirer la richesse de ce qu'il est en train de la richesse dans ce qu'il a écrit. Ariana ana mwa dokun de ti to nu e kameyi. Donc, Wezo en approchant la Bible, we nu ya to si se kwa tu bibeli. as besoin du Saint-Esprit. Ado hudo gbigbo wiwe ton. Alléluia, la direction du Ni Saint-Esprit. kogona me gbigbo wiwe ton. Alléluia. Amen. Et c'est étonnant aujourd'hui Eno pacha mi to egbe. que Do des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, beto de matindo gbigbo wiwe des le. philosophes, De yin o plon ago natole. des philosophes, j'ai dit, Ye me philosophe ero plon nu ma matin to me no le plon le do agobro ou na bien me. des théologiens qui ne sont pas des théologiens chrétiens, Me ne le reno plon nu me do ma matin ji. Bo ma kai christiani. qui ne sont pas nés de nouveau, Hey ye ma do voji et yo ne yo sont le. non plus guidés par le Saint-Esprit. Gbigbo wiwe ma to kogona le. Nous sommes étonnés de ce que ces gens-là viennent nous parler de la Bible, Eno pacha mi do me ne le no wa mi de gbe na do bibeli si ho na pour mi. nous apprendre notre Dieu. Na do no plon ma mi to mi. Et ça a toujours été comme ça depuis des siècles. Hein. Eko ti to mo so kwe mahamahade di Toi, ekon. chrétien, tu dois prendre conscience de cela. Ye christiani adona C'est monukun je pourquoi de quand lo. nous voulons méditer la parole de Dieu, nous invoquons l'Esprit Saint. Uwezo wa wenu emi jona Demandons sa direction. mi no yiro gbigbo wiwe bono bi Quand nous voulons écouter la parole de Dieu, nous demandons l'éclairage du Saint-Esprit. wenu emi jona do to ho ma uto mi no bio ri gbigbo wiwe Quand to. nous voulons prêcher la parole de Dieu, nous demandons la direction du Saint-Esprit, Wenu emi l'inspiration du Saint-Esprit. mi jona do ho ma uto mi no bio kogona gbigbo wiwe to. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici. Nu apostle Paul do to vidie.
Et pour ne pas, pour certains de ces, disons, écrivains ou de ces philosophes, de certains de ces théologiens, voici ce que nous avons constaté. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va nous dire avec clarté. Dans 2 Pierre 3, par exemple, parlant des révélations de l'apôtre, il dit ceci. C'est ce que l'apôtre a dit, que croyez que la patience de notre Seigneur, je lis à partir du verset 15. Chapitre 3, verset 15. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Non, pour leur propre ruine, ruiner leur propre ruine, leur propre destruction. Parce qu'ils tordent le sens des Écritures. Ils ne sont pas inspirés. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Mais comment ils pourront comprendre bien le Saint-Esprit? Comment ils pourront être dirigés par le Saint-Esprit? Et c'est le constat que l'apôtre par l'Esprit Saint a fait déjà en son temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible n'est pas un livre de développement personnel comme on le voit aujourd'hui. La Bible parle des réalités spirituelles. Surtout du domaine de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pour révéler Christ. Son œuvre. Pour que l'homme croit. Pour être sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous écoutez ce que l'apôtre dit aussi ailleurs. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, ça c'est très important ce qu'il dit ici aussi. Quand on approche la Bible, il y a quelque chose qu'on doit faire. Le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, pendant son ministère terrestre, avec ses disciples, malgré tous les enseignements qu'il leur a donnés, dans Jean 16, il dit il y a des choses encore que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Vous n'avez pas la capacité, la constitution pour supporter ça, pour comprendre ça. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, quand je vais l'envoyer là, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Même pendant son ministère terrestre, il y a des vérités que le Seigneur Jésus n'a pas pu révéler. Parce que les disciples n'étaient pas sauvés. Ils ne sont pas régénérés. Jésus-Christ n'était pas encore allé sur la croix. Il n'est pas ressuscité. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est vrai qu'après sa résurrection, il a fait une étude biblique intensive pendant 40 jours.
Mais ça ne suffisait pas. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses. Alors, qui es-tu aujourd'hui pour nous parler de la Bible alors que tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Ou bien tu n'es pas conduit par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'humilité. Aussi bien ceux qui ne sont pas chrétiens, qui veulent parler malgré leurs études de la parole de Dieu, ou bien sont des spécialistes d'autres religions, pour nous parler de Jésus-Christ. Quelque chose va manquer. Nous avons besoin de l'humilité. Et toi, chrétien, chrétienne, et moi aussi là, nous avons besoin d'humilité pour écouter la voix du Saint-Esprit, rechercher la direction du Saint-Esprit, pour comprendre les Saintes Écritures. Donc dans la première épître de Paul, chapitre 2, voici ce qu'il dit. Chapitre 2. Je vais partir du verset 6. Après du verset 6, pour mettre l'accent dans ce contexte plutôt, il est en train de parler de l'évangile, la parole de l'évangile. Qu'il désigne comme une sagesse. Il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ils vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Sagesse que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, nous qui avons cru. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire, le Seigneur de gloire. Verset 9. Tout cela est en train de nous parler de l'écriture, ce que c'est. Son origine. Il dit que c'est une sagesse que Dieu a réservée pour nous. Spécialement la partie concernant l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, c'est ce qu'il dit. Donc la parole de Dieu, c'est pas une parole simple. La Bible, c'est pas un livre comme les autres livres. Hein? Et il dit qu'à l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il dit personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous là, nous en parlons, nous n'avons point reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Tu ne peux pas comprendre les Saintes Écritures sans l'Esprit Saint, c'est ce qu'il est en train de démontrer.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit lui-même, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne peut pas recevoir. Mais pourquoi? Je t'exhorte alors, mon frère et sœur. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Toi qui n'es pas chrétien là, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu de ceux-là que le Saint-Esprit remplit, ceux-là qui sont remplis par le Saint-Esprit. Et toi qui es spécialisé dans d'autres religions ou bien des sectes qui veulent nous parler de Christ, là, il faut faire attention. Les sectes pernicieuses. Les religions en général. Il faut faire attention. La Bible dit ici que Dieu révèle par l'Esprit Saint les choses de Dieu. En ce jour-là, je prie mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit t'envahisse spécialement, que le Saint-Esprit t'éclaire, qu'il t'illumine, qu'il donne la révélation, cette sagesse que Dieu a cachée devant les siècles. Dieu qui l'a révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu sois sauvé, afin que tu sois édifié, et que tu prospères à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est